Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue l'album Balade printanière avec la dernière page, la page numéro 6. Aujourd'hui, on va encore faire un pop-up, ce qui va me permettre d'utiliser les chutes de papier des précédentes pages. Surtout, ne jetez jamais vos chutes de papier, ça peut servir pour cet album comme pour un autre album. C'est ce que je fais personnellement. Page numéro 5. On retourne, on va faire la page numéro 6. On a donc déjà notre base, la structure de la base, de la page. On va commencer par un grand rabat de 21,4. Gardez bien 21,4 par 20 cm de haut. On fait un pli à 1 cm pour la pâte de collage, à 1,5 pour avoir 5 mm de gousset. Pourquoi 21,4? En fait, je ne veux pas 20 cm qui est la largeur de mes pages, car je vais avoir un autre rabat qui va venir par-dessus. Et pour être sûr qu'il ne gêne pas par la suite, j'ai enlevé un petit millimètre. Donc ici, j'ai 19,9. Et on va venir coller au bord de notre page. Ensuite, nous allons mettre un rabat de l'autre côté. Celui-ci mesure 13 cm de large, donc toujours pareil, en comptant le gousset de 1 cm, par 19 cm de haut, et on fait un pli à 1 et à 1,5 pour avoir 1 cm de pâte de collage, un demi-centimètre de gousset. Et comme d'habitude aussi, on biseaute les pâtes de collage. Ici, nous avons 19, ici, nous avions 20, donc on va le mettre pour avoir quelque chose de déstructuré, soit tout en haut, soit tout en bas, au milieu. Ça n'a pas d'importance, vous mettez là où vous avez envie. Et je me mets au plus près du pli. Mais pas sur le pli. Ensuite, on vient mettre une pochette. Donc, vous voyez, j'ai utilisé une grande chute de papier. C'est pour cela que je n'ai pas la même couleur qu'ici, mais c'est un cardstock couleur Parme rose. J'ai pris 21,8 cm. Prenez 21,8, c'est important. En fait, j'ai la mesure de mes pages moins les 2 mm. C'est pour ça que j'ai 0,8 par 17,5 cm de hauteur et on fait un pli à 1 cm de 3 côtés et on va venir poser la pochette ici au milieu. Donc voilà pourquoi il faut 2 mm de moins pour être sûr de ne pas gêner ensuite la fermeture. Maintenant, nous allons mettre notre cascade ici, donc la triple cascade, qui est en même temps une cascade à tirette et à poussoir. Pour la cascade, les cascades latérales, qui sont donc sur les deux, on prend un morceau de papier de 6 cm de large par 29 cm de long. Sur les 29 cm, on va faire un pli à 15,5 cm, 17 cm, 18,5 20 cm, 21,5. On fait 4 plis espacés de 5,5 à partir des 15,5 et on le fait 2 fois. Et on marque nos plis comme ceci. Il faudra les marquer dans les deux sens pour que notre cascade fonctionne bien. On le fait donc 2 fois. On met de côté. On prend 2 morceaux de papier de 1,5 cm de haut par 10,5 cm de long. Sur les 10,5, on fait un pli à 2 cm de chaque côté. Et on le fait donc 2 fois. On reprend notre cascade, enfin notre mécanisme avec tous les plis. Du côté le plus court, on va venir coller notre petit mécanisme ici, tout en bas. Et on va se centrer, car ici nous avons 6 et ici nous avons 6,5. Je vais retourner par rapport à mon écriture. Et on vient donc coller ici.
Donc je vais faire une ligne de pli parce que ceci est un peu plus large, mais en dessous. Donc ça se voit pas trop. Et je vais venir centrer cette petite languette, centrée par rapport au pli. Donc je laisse dépasser un petit peu de chaque côté, tout en me mettant tout en bas. Je ne sais pas si vous allez voir, par rapport au pli, vous voyez, ça dépasse de chaque côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Je mets deux côtés. Pour la cascade centrale, je prends toujours un papier de 6 cm de large, mais cette fois-ci par 18,5 cm de haut. Et je vais faire un pli tous les 1,5 depuis le début. Donc j'en fais 5, c'est-à-dire 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. 1, 2, 3, 4, 5 plis espacés de 1,5. On les marque pareil des deux côtés pour que notre mécanisme fonctionne bien tout à l'heure. Je prends 4 emplacements photo. Alors moi j'ai décidé de faire 2 dans la couleur de base de mon album et 2 dans le cardstock violet. Vous pouvez faire tout dans la même couleur ou prendre directement un papier imprimé. Donc j'ai pris 6 par 6 cm et je vais intervertir les couleurs. Donc, je vais retourner comme ceci, ce sera plus simple. Je vais commencer par exemple une couleur comme ceci et ainsi de suite. Comme ceci. Je vais mettre de la colle ici et je vais coller comme ceci en faisant attention de ne pas coller sur ma ligne de pli. Le dernier centimètre et demi qui reste, ce sera la pâte de collage. On reprend notre base. On reprend aussi nos mécanismes pour la cascade latérale. On vient plier en deux. On plie aussi nos pattes ici. Et on va venir mettre de la colle sur les petites languettes ici. Et on va se caler sur le bas. Et sur le bord ici, on aura un petit centimètre ici approximativement, une petite bande. J'ai laissé cette petite bande pour bien montrer qu'il y a une pochette et parce que pour montrer en fait un contraste. Donc je viens mettre la colle sur mes petites languettes. Donc on n'en met pas trop, il ne faut pas que ça déborde. Donc je m'aligne la petite languette ici, je m'aligne sur le bord et ici je m'aligne sur le bord. On peut laisser un petit millimètre, mais si vous laissez un millimètre, il faudra laisser un petit millimètre partout. Donc c'est ce que je vais faire pour avoir comme un petit cadre. Et j'essaye de me mettre droite évidemment. Je fais pareil avec l'autre, mais de l'autre côté. Ici, on laisse un petit millimètre ici qui correspond aussi à ce que nous avons ici et je vérifie quand même, voilà, j'ai largement de la place pour mettre la cascade centrale tout à l'heure. On prend
la cascade centrale. On va venir rabattre vers l'arrière. Donc on a toute notre cascade ici. On rabat totalement. Le fait d'avoir mis des couleurs différentes, vous pouvez un petit peu mieux voir à l'écran. Et ici, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, notre pâte de collage. On va venir mettre de la colle sur la pâte de collage et on va venir ici se centrer en alignant ici. Je reprends mes autres emplacements photos, toujours de 6 par 6 cm. Et pareil, je mets 2 de chaque couleur, de chaque côté. Je vais commencer par mettre un mauve, ensuite un blanc, un mauve et enfin un blanc. Donc je mets de la colle sur le premier centimètre et demi que j'ai ici. Et je mets en faisant attention à ma ligne de pli comme toujours et je me mets le plus droit possible. Et ainsi de suite. Et je le fais bien sûr des deux côtés. Maintenant, j'ai prévu un papier de 5 cm par 20 cm, mais ce papier est à ajuster. Pourquoi? Parce que 20 cm, c'est pile la largeur de notre page, mais cela va dépendre par rapport à l'endroit où vous avez mis ceci. Parce que vous pouvez aussi très bien, vous voyez, il y a plus d'un demi-centimètre entre les deux. Si vous voulez, vous pouvez laisser que 2 petits millimètres. Vous pouvez donc plus la serrer. Si vous serrez, ce papier-là va correspondre à la mesure entre les deux bords des petites languettes ici. Donc, moi, je vais prendre le repère et je vais ajuster mon papier de 5 par 20 cm. On va coller ce papier en mettant de la colle sous les languettes et au milieu. Donc, on va regarder. Je vais faire en fait un petit repère à la hauteur ici, approximatif. Donc, moi, je mets toujours un petit peu en dessous parce que la colle, elle va s'étaler. Et je sais où je vais devoir mettre ma colle. Donc, pareil, ici, j'en mets là. Donc, je ne vais pas trop près de ma languette, toujours pour la même raison, parce qu'une colle, elle s'étale. Si vous voulez toujours voir le petit bord qu'on a laissé dessous, c'est vrai que je n'ai pas pensé, j'aurais dû couper au lieu de 5 cm, 4,8. Donc dans les fichiers de découpe, ce papier-là fera probablement 4,8 cm et non pas 5 cm pour avoir les 2 petits millimètres en dessous. Elle fonctionne parfaitement. Maintenant, on va venir mettre un aimant pour maintenir tout ceci bien fermé. Vous pouvez bien sûr opter pour une flippette si vous le préférez ou un scratch. C'est vraiment au choix.
pack d'Extra Cut, il y a des petites pochettes d'angle comme celle-ci. Donc avec le petit raton laveur ici dont la tête dépasse, j'ai décidé de l'utiliser et de la mettre ici. Mon angle n'étant pas un angle droit ici, je ne peux pas coller tout en bas de ma page, sinon il faut que je redécoupe après. Ce que je vais faire, c'est déjà marquer les lignes de pli, donc d'1 centimètre. Donc, je vérifie, ça correspond, ça ne dépasse pas par rapport ici à ma ligne de pli. Je vais coller au dos du papier imprimé. Donc j'avais commencé déjà à mettre la colle ici. Donc je peux faire une seule patte de collage. Et j'ai même pas fait attention, j'ai pris le même papier. Enfin, le fond est quasiment le même. On fait attention avec notre aimant, je ne vais pas mettre des grandes cartes, mais vraiment des petites cartes que je vais glisser comme ça sur le côté et pas mettre beaucoup d'épaisseur au niveau de l'aimant, surtout si vos aimants ne sont pas puissants. La pochette, j'aurais peut-être même pu la mettre de ce côté, ça n'aurait absolument pas gêné l'aimant, et ici mettre une simple photo. On n'oublie pas d'ajuster ce papier-ci, car la découpe correspond évidemment au papier en dessous. Et je n'ai plus 20 cm, j'ai un peu moins. Et comme je vous ai dit, cela va vraiment dépendre de la façon dont vous mettez votre cascade. Si vous mettez bien au bord, pas bien au bord, personnellement, je vous conseille de laisser au minimum 2 mm de chaque côté pour que ça ne vienne pas coincer après quand on vienne rabattre nos rabats. J'ai rajouté un petit ruban et en plus la petite magie des fichiers de découpe que moi personnellement j'adore, c'est que j'ai pu faire une découpe qui se suit même si ici j'ai un bandeau de couleur. J'ai encore les papiers à mettre ici. Alors attention, pour le papier qui vient ici, il est plus grand que l'espace parce que j'ai une chute. Il ne faut pas que le papier soit comme ceci, il faudra venir le glisser en dessous et le coller comme ceci, de manière à ce que lorsque après on va venir pousser, il ne vienne pas buter. Si vous mettez votre papier comme ceci, quand vous allez pousser, il peut venir buter et gêner le mécanisme. Donc le papier imprimé qu'ici, vous prenez la longueur ici, vous prenez un peu plus grand pour le mettre en dessous, mais pas trop parce que sinon on va le voir hop, derrière. Donc juste quelques millimètres de plus pour qu'il soit bien ici. Personnellement, je ne mets pas de papier ici. J'ai fait exprès de prendre un cardstock de couleur. La page en vidéo est terminée, je continuerai de décorer plus tard, donc avec des die cuts, des word art, des étiquettes. J'ai pas mal de petites choses ici d'imprimer.
J'ai des cartes, des étiquettes, etc. Beaucoup de feuillage. Peut-être que je ferai une petite composition ici où j'ajouterai directement, pourquoi pas, alors soit une petite tête directement où je redécoupe ici pour la mettre. Après, il y a vraiment plusieurs options possibles. Pour les emplacements photos, j'ai utilisé donc le nouveau pack des grands coins photo nuages. Dans les coins photo nuages, ils sont plus grands que les autres, qui permet vraiment d'en mettre que 2 si on le souhaite. On peut en mettre 4. Ils font approximativement 3 cm de côté. Et on met après la photo en dessous, comme ceci. Vous pouvez aussi, ce qui est bien avec ce style, c'est que par exemple, vous ne collez pas sur l'album, notamment lorsque vous voulez vendre les albums. Vous préparez comme j'ai fait ici. Alors pour une photo 9 par 13, vous pouvez faire pile 9 par 13 ou 9,5 par 13,5. Moi, c'est ce que je fais. Je rajoute un demi-centimètre lorsque je mets des coins photos comme ceci, parce que la photo peut aller au bord, mais elle peut laisser de l'aisance pour pouvoir glisser plus facilement à l'intérieur. Donc vous en préparez plusieurs et vous les mettez dans une petite pochette à part. Dans les dos de couverture, enfin au dos de couverture, il y aura une pochette, donc soit une pochette à souffler, soit une pochette on va dire 3D, mais en général je mets des pochettes à souffler. Vous pouvez mettre après ceci à l'intérieur et c'est votre cliente qui pourra les coller là où elle veut. Par exemple là elle ne veut pas en mettre, elle n'en mettra pas, elle pourra faire une déco à la place. Je n'ai même pas pensé à mettre un ruban ici, c'est dommage. C'est pas grave, de toute façon, il y a l'onglet. Ici, je ne mets pas grand chose parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai aussi mon aimant. Donc, comme ici, il y a déjà quelque chose, je pourrais éventuellement peut-être mettre une photo 7,5 par 10 ou 10 par 10. Oui, je pourrais en mettre une. Comme ceci, ici j'ai mis 9 par 13, 7,5 par 10, donc à chaque fois je rajoute un demi-centimètre pour le cardstock du fond. Ici on en a plusieurs et ici je peux mettre une carte et je vais mettre une carte double de manière à ce qu'elle puisse se rabattre par-dessus si on le veut pour rajouter encore plus d'éléments photo et il suffira de l'enlever ou de l'ouvrir pour accéder à notre petite cascade. Donc il me reste, comme j'ai dit, à mettre les papiers imprimés ici ou pas, ce n'est pas une obligation, ou alors des petites éclaboussures de peinture, ça peut être aussi très joli, ou alors vous faites un tamponnage ou vous en profitez pour glisser encore des photos ici, mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit, ici le papier doit être glissé en dessous. Donc je vais faire ma carte. Je vais continuer de coller les petits papiers de collection qu'il manque et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo qui, je pense, sera la structure de la couverture. Je vous dis donc à bientôt, scrapez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!